Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Mon nom c'est Franklin Katunda. Vous êtes là connectés pour Think About It. Voilà, donc merci d'être là et de nous recevoir chez vous. Nous sommes ensemble avec un compatriote, notre frère qui est ici dans la diaspora des États-Unis. Effectivement, nous parlons de l'apport de la diaspora des États-Unis sur le développement du Congo. Nous voulons bien parler des deux domaines. On a parlé du domaine économique la fois passée avec notre invité que nous avions eu. Cette fois-ci, nous allons parler du domaine politique. Nous avons dans le studio M. Jean-Marie Tchouza. Bonjour. Bonjour, M. Franklin Katunda. Voilà, nous voulions que vous puissiez dire à nos téléspectateurs qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la communauté. Bien sûr, vous êtes résident aux États-Unis. Depuis quand vous êtes ici aux États-Unis? Merci beaucoup. Je suis maître Jean-Marie Tchouza Mukendi. Je suis avocat en omission volontaire au barreau de Kinshasa Matete. Je suis ici aux États-Unis depuis 2016. Je suis cadre du parti. Je suis... de quel parti là? Je suis cadre de l'UDPS, section Texas. Je suis adjoint du département des forces vives et politiques du parti. Ah ok. Voilà, donc l'UDPS. On avait reçu l'UDPS il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était en fin d'année passée, et on avait tout l'organigramme, on nous a présenté, mais vous étiez absent. Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas là ce jour-là? Alors, comprenez, ce sont des horaires qui m'ont empêché d'être là parce que c'était les heures du travail. Alors, raison pour laquelle... Nous avions eu ingénieur Christopher Makayabu qui avait un poste et puis vous étiez juste derrière lui. Donc, c'est moi qui viens juste après Christopher Makayabu. Je suis son adjoint dans le département des forces vives et politiques. Voilà. De la section Texas. Ok, voilà. Et je me rappelle aussi que nous avions un jeune qui était dans le département de la jeunesse. Oui, il y a Sacré Bidoya, voilà, qui est le patron de la jeunesse de l'UDPS ici à Texas. Nous espérons vraiment que vous puissiez faire un grand travail pour animer la jeunesse de l'UDPS, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. La difficulté que nous avons au Congo, c'est celle-ci. Les gens disent que la diaspora des États-Unis est la plus absente. Ça, c'est ce que tout le monde ici aux États-Unis dit. Est la plus absente dans le gouvernement congolais, précisément. Alors, je parle à quelqu'un qui est membre de la diaspora, résident aux États-Unis pour un certain temps, et aussi membre de l'UDPS. Donc, avec les deux chapeaux, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là? Pourquoi est-ce qu'il y a moins de représentants de la diaspora dans le gouvernement congolais? Merci beaucoup. La diaspora des États-Unis est tellement invisible dans le gouvernement. C'est parce que ceux qui sont censés plaider pour notre cas, ils ne le font pas. Parce que nous avons notre hiérarchie. Moi, j'ai un président sectionneur qui est Guy Mundela. Guy Mundela qui fait rapport à son chef, à la hiérarchie, qui est chapeauté par notre représentant ou président fédéral, qui est Fortuna Kassongo. Alors, tous ces gens-là, comme hiérarchie de l'UDPS ici aux États-Unis, font rapport au secrétaire général qui gère au quotidien le parti. Alors, si le secrétaire général qui gère tous les enfants du parti, tous les enfants, parce que nous tous, nous sommes des enfants du secrétaire général, parce que c'est lui qui nous gère, c'est lui qui gère l'UDPS au quotidien. Il est censé plaider pour les causes. Quelle était la dernière fois que vous avez vérifié qu'il a eu l'information dont vous parlez là? Que vous aviez envoyé, par exemple, vos plaidoyers ou je ne sais pas moi, vos demandes et qu'il a reçu cela? Est-ce que vous aviez vérifié? Mais parce que
le parti comme l'UDPS, premièrement, c'est les partis présidentiels. Et l'UDPS, nous avons maintenant plus de 40 ans d'existence. Allez-y comprendre un parti politique en Afrique qui a déjà plus de 40 ans. Ça peut être le premier en Afrique, mais allez-y comprendre que si aujourd'hui l'UDPS n'est pas informatisé, à qui revient la faute? À qui revient la faute? Parce que nous avons des fiches. Donc nous avons des fiches. Vous dites que l'UDPS n'est pas informatisé jusque-là? Alors, si c'était informatisé, tout, même le chef devrait se référer dans le système et puis il verra qu'il y a un Jean-Marie Tchounza Mukendi qui est actif, qui est au four et au moulin depuis Kinshasa, depuis mon jeune âge, je suis à l'UDPS. Alors, il y a une fiche d'identification de tous les membres. Et toutes ces histoires-là, ça doit se figurer dans un fichier où tout sera informatisé, où on peut puiser pour voir aux besoins qui mettre, qui on peut avoir besoin. Donnez-moi une minute là pour que je puisse vraiment décortiquer ce que vous dites. Donc, vous dites que le secrétariat général a des manquements. Donc, au niveau de l'enregistrement des membres, vous n'avez pas tout le fichier des membres disponible de telle sorte qu'on sache qui est qui. C'est ce que vous dites? Bien sûr. Et le pays sait que l'UDPS est au pouvoir déjà à quoi? Nous sommes 5 ans. 5 ans que vous êtes déjà au pouvoir. Plus de 5 ans. Et plus de 5 ans au pouvoir, vous n'arrivez pas à avoir un fichier qui doit avoir les membres du parti informatisés. Mais nous sommes allés au-delà, M. Franklin. Nous n'avons même pas les cartes de membres. Oui, cette carte de membre, ça c'est ma carte de membre. Ça c'est la carte de membre. Ouais. Et cette carte, je l'ai eu avant les élections. Avant les élections. Okay. Cette carte, c'est signé par Jean-Marc Abound, qui n'est pas de l'UDPS maintenant. Alors, est-ce que avec cette carte, je peux être fier de ça? Question. Vous pensez c'est signé par un autre monsieur qui n'est pas de l'UDPS. Vous pensez que la carte a été produite grâce aux efforts de Marc Abound? C'est ça? Mais c'est parce que c'est lui qui gérait l'UDPS. Okay. C'est lui qui fut le secrétaire général de l'époque. C'est à son époque que nous avons eu ces cartes. Okay. Alors, allez-y comprendre que je peux être fier avec ça, me promener avec ça, dire que non, je suis membre de l'UDPS et la carte est signée par Jean-Marc Abound qui a son parti politique. Oui, allez-y comprendre. Oui, maintenant je pose la question. Êtes-vous en mesure de nous dire que maintenant, on n'a pas de cartes comme ça qui sont signées par le nouveau secrétaire général, Kabouya? Il n'y en a pas, parce que je suis cadre du parti. Quelle est la raison pour laquelle on ne produit pas les cartes des membres? Mais cette question, ça revient à lui. C'est à lui de poser cette question. Je ne suis pas habilité de répondre à sa place. Okay. Parce qu'il est secrétaire général, c'est un informaticien, il sort de l'IEC. Si nous parlons des problèmes de l'informatisation du parti, c'est à lui de faire ça. Ce n'est pas à nous, juristes, de faire ça. C'est dans son domaine. Alors, au niveau du parti Alimété, est-ce qu'il y a-t-il eu... Quelle est la structure Alimété qui s'assoit et parle de ce genre de choses pour essayer d'arranger un peu les choses à l'intérieur, dire, bon, voilà, les cartes, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? C'est le comité des sages? Qui s'occupe de ça au niveau du parti? Mais c'est le secrétariat général qui s'occupe de toutes ces histoires ici. Okay. S'ils ne font pas, c'est à lui de poser ces questions. Il est là, il nous suit en direct. Il va nous suivre. Donc, ce sont ces genres de problèmes que nous regrettons. Parce que ça fait 5 ans que nous sommes au pouvoir, un parti comme l'UDPS, qui a 40 ans d'existence, dont ses membres se promènent sans carte, et ils se disent que non, fiers d'être membres de l'UDPS, membres d'être membres du parti présidentiel. Mais nous n'avons pas de carte, nous ne sommes pas informatisés, même si j'ai dit, aujourd'hui, je suis cadre du parti,
il n'y a pas un fichier dont on peut aller cliquer et voir M. Jean-Marie Tchounzamou Kendi, qui est membre de l'IDPS, il est actif à Texas, à la section Texas. Il y a un tel, il y a un tel. Tout ça, c'est parce que ceux qui sont censés accompagner les chefs ne les font pas correctement. Alors, une autre question qui, toujours dans le même sens, l'UDPS est presque absent au niveau des mandataires d'État. Donc, on regarde les compagnies publiques où le président signe par ordonnance et place des Congolais au pouvoir. L'UDPS, on regarde là-bas, on n'en voit pas beaucoup. On regarde dans le gouvernement, on ne voit pas beaucoup de ministres membres de l'UDPS. Peut-être dans les postes clés, ça s'arrête peut-être à 2 ou 3 à 4 ministres. Qu'est-ce qui se passe avec votre parti? Pourquoi est-ce que, même au niveau des instances ou bien des institutions régulières, on n'arrive pas à voir les membres de l'UDPS? Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS n'avait pas préparé des gens intellectuellement? Nous sommes là. Nous sommes là. Je suis en face de vous. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Je suis en face de vous. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous retient pas? Je suis en face de vous. On nous taxe aujourd'hui, nous sommes des frustrés. Nous avons combattu. Nous avons lutté. Nous sommes des intellectuels de l'UDPS. Nous sommes là. Et nous sommes nombreux. Les soldats de l'UDPS, nous sommes nombreux. Même ici, à la diaspora des États-Unis, nous sommes là. Mais ceux qui sont censés plaider et prendre le vrai soldat, les enfants du parti, ils prennent leurs amis, leurs anciens collègues, leurs frères de l'Église, au détriment des vrais combattants de l'UDPS qui sont aujourd'hui taxés des frustrés. S'il vous plaît, quand vous dites les amis et leurs collègues de travail, vous parlez des gens, qu'ils prennent les gens des autres partis, qu'ils font passer pour membres de l'UDPS? C'est de ça que vous parlez? Mais parce que la plupart des gens qui sont là, ils le viennent comme, ils sont dans l'UDPS, mais ils n'ont pas notre vision. Voilà. Ils n'ont pas notre vision, mais lorsqu'ils sont nommés, ils font autre chose. La réalité est autre. Parce que ce sont des amis d'eux. Les amis d'eux qui ne sont pas membres de l'UDPS, ils font autre chose. Mesdames et messieurs, nous attrapons une information très importante ici que j'aimerais vraiment continuer à investiguer. Pourquoi? Parce que nous entendons souvent que les membres de l'UDPS sont au pouvoir. Et voilà, un membre de l'UDPS est là, il a fait ceci, il a détourné l'argent. Mais on se rend compte qu'avec les informations que nous recevons de M. Tchounza, il n'est pas la première personne qui me le dit. Je reçois beaucoup d'informations où on se retrouve en face des gens qui ont été présentés en tant que membres de l'UDPS, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alors, comment est-ce que votre parti arrive à faire la police dans le sens de savoir, OK, vous n'êtes pas membre, est-ce que vous pouvez le prouver? Des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? On laisse aller les choses au point où quelqu'un est presque un imposteur. Il est reconnu comme membre du parti, alors que vous, au niveau du parti, parce que vous connaissez ceux qui ont été militants depuis longtemps, vous reconnaissez pas la personne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dénoncer cela au niveau à dénicher ça? Mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? C'est parce qu'on ne respecte pas la base. Parce que si on respectait la base, parce que le pouvoir à l'UDPS, c'est les pyramides inversées. Le pouvoir revient à la base. Si on respecte la base à la lettre, on devrait se référer à la base. Moi, je suis de la base. Je viens de la base. J'ai dirigé la cellule de Gombele à Lemba-Nord, chez le fédéral Mathieu Kassanda, avant de piétiner les sols américains. J'ai dirigé la cellule de Gombele, cellule Gombele à Lemba-Nord. Alors, je suis ici étant sectionneur de Texas, de l'IDPS Tshisekedi, section Texas. Alors, le pouvoir revient à la base. Il y a la cellule,
il y a la section, il y a la fédération. On devrait se référer là-bas. Lorsque la base n'est pas respectée, tout est bousillé, M. Franklin. Parce qu'on devrait dénicher à la base. Si on commence à prendre les amis, c'est parce que ceux qui sont habilités à aider le parti à mettre tous les coordonnées de l'IDPS dans les fichiers informatisés, ils savent que s'ils le font, on va les attraper ici à la main comme voleurs, parce que ceux qui sont envoyés, ceux qui sont nommés, ce ne sont pas des gens de l'IDPS, mais ce sont des X, des gens qui viennent de mes amis, mes frères, mais ils viennent dans les casquettes de l'UDPS et ils commencent à saluer l'UDPS parce qu'ils ne répondent pas à la vision de l'UDPS. Monsieur Tchounza, vous l'avez dit, j'ai compris cela. Maintenant, la question que j'aimerais poser, parce que là, on doit avancer à partir de là. Est-ce que vous avez des preuves à montrer? Si aujourd'hui, on vous pose la question, vous avez des preuves à démontrer que cette personne est membre de l'UDPS juste par nom, mais il ne l'est pas sur le fichier ou il ne l'est pas effectivement? Vous avez des preuves? Monsieur Franklin, il n'y a pas longtemps ici, il y a une commission dont l'actuel secrétaire général a mis en place la cellule de gestion des ambitions, dont nous avons envoyé nos dossiers. Les dossiers physiques, nous avons envoyé. Pas électroniques, physiques comme ça, nous avons envoyé les dossiers. Alors, et à la fin, cette commission, ça n'existe plus. Et il y a eu des gens qui sont nommés dans cette commission, qui sont les membres de famille du secrétaire, de l'actuel secrétaire général. Je ne sais pas si ces gens-là font partie de l'UDPS, de quelle base ils sont. Donc, nous qui sommes membres de l'UDPS, nous nous sommes donnés corps et âme, nous nous sommes battus toute notre jeunesse à côté de Tshisekedi, du Sphinx, de Rez Mémoire, pour un idéal, pour défendre les peuples. Et à la fin, on commence à prendre des gens pendant le pouvoir de l'IDPS, et ces gens-là viennent sous les casquettes de l'IDPS pour faire autre chose, pour salir l'image de l'UDPS et salir la mémoire du Sphinx. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi certaines malbouches disent maintenant, les gens de l'IDPS, ils ont maintenant honte de dire le peuple d'abord. Est-ce que ce sont les gens de l'UDPS? Est-ce que ces gens-là sont réellement de l'UDPS? La question revient à notre peuple de leur poser ces questions. Est-ce que vous êtes réellement membre de l'UDPS? Il faut les regarder aux yeux pour leur demander si réellement ils sont membres de l'UDPS. Je sais que nous sommes en direct. Je ne sais pas si je peux vous donner l'exercice de me donner des noms. Des gens, des noms que vous vous rappelez. Des gens qui sont des faux. Est-ce que vous en connaissez? Des noms que vous pouvez nous donner? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je ne saurais citer les noms de personnes dans la télé. Mais ces gens-là... Est-ce que vous avez donné une... Mais ils le savent. Parce que il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, il y a eu une commission, cellule de gestion des ambitions. Est-ce que je peux vous donner 2 ou 3 jours que vous alliez faire votre devoir, que vous me récoltiez le nom de ces gens? Comme ça, nous avons... Même après cette émission? Très important. Non, je voudrais avoir votre assentiment sur ça. C'est possible? Est-ce que vous avez... Et là, dans le sens que tu nous amènes tes preuves à toi sur le nom des gens qui sont prétendument membres, mais ils ne le sont pas en réalité. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que nous sommes membres de l'UDPS. Nous sommes membres de l'UDPS. Nous avons aidé le chef. Nous sommes là. Nous avons combattu à côté de Etienne Tshisekedi depuis longtemps. Je comprends. Et nous sommes là. Au niveau du secrétariat. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Quand vous dites qu'ils sont nombreux. Le contraire.
Au niveau du secrétaire, ils peuvent être combien environ? Je sais que ce qui se passe, Ça peut être combien? ce qui se passe dans ce qui se passe là-bas au secrétariat général, Oui. c'est lui-même le secrétaire général Mhm. qui est responsable de tous ces désordres. Ok. Parce que lorsque vous créez une commission, que vous savez que cette commission, c'est pour le parti. Mhm. Il doit y avoir des membres des partis qui doivent se retrouver dedans. Et lorsque on commence déjà à retrouver X qui n'est pas du parti, Mhm. qui est de votre famille biologique, Mhm. mais qui ne fait pas partie. Moi, j'ai mes frères, j'appartiens à une famille biologique. Mhm. Alors, ce n'est pas que comme je suis de l'UDPS, que tous mes frères sont de l'UDPS. Voilà. Non. Ok. J'ai retenu cela. Je vais faire mon travail. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Une information qui, fraîchement, je sors de notre interview avec notre frère de l'UDPS, M. Jean-Marie Tchounza. Nous retrouvons des informations que nous ne savions pas au niveau du parti et nous aimerions donner aussi l'occasion à tous ceux qui sont membres du parti, qui sont soit au Congo ou ici aux États-Unis, qui ont des informations par rapport à ce que M. Jean-Marie vient de nous donner là. Vous pouvez les envoyer directement à moi, puisque c'est sur cette émission que nous allons confronter les choses. Envoyez-les à mon email, les informations que vous avez sur les prétendus membres de l'UDPS qui ne le sont pas, qui ne sont pas membres en réalité. Donc, des faux membres qui existent au niveau du secrétariat général, à l'IMT, et qui aussi existent dans certaines institutions où ils ont été nommés comme étant membres de l'UDPS. Encore une fois, envoyez ces informations à franklinkatunda@yahoo.com. Nous continuons donc l'émission avec mon frère qui est là. Ici aux États-Unis, c'est depuis 2016 que vous êtes là. Bien sûr. Et vous évoluez au niveau du parti et au niveau du pays. Êtes-vous rentré au pays quelquefois pour voir ce qui se passe? Est-ce que vous aviez eu le temps d'aller aussi consulter avec la base ou même la hiérarchie au niveau du secrétariat général lui-même? Merci beaucoup. Depuis que nous sommes au pouvoir, je me suis fait violence pour partir, je crois, 4 fois. 4 fois, ok. 4 fois Beaucoup. que je suis à Kinshasa. Je fais autant de tours pour voir le secrétaire général, Ouais. parce que c'est lui qui est notre papa. Ok. C'est lui qui nous gère. Et qu'est-ce qui est sorti de votre rencontre? Alors, tu peux avoir un séjour de 3 semaines. Mhm. Tu fais violence pour aller 4, 5 à 5 reprises voir le secrétaire général. Il ne te reçoit pas? Il ne te reçoit pas. J'arrive, tout ça. Il entre dans son bureau, il fait 30, 15, 10 minutes, il sort. Je vais te recevoir demain. Demain, tu viens, la même chose. Alors, allez-y comprendre. Et c'est un séjour de 3 semaines. Si vous faites déjà violence pour aller voir votre hiérarchie, 5 à 4, à 5 à 6 reprises, à ce niveau, et que ça ne tient pas, alors. À ce niveau ici, est-ce que quand vous faites rapport à votre groupe, votre hiérarchie ici, qu'est-ce qui sort de vos discussions après tout ça? Est-ce que vous dites quand même que vous êtes un parti, mais ça ne marche pas? Est-ce que vous demandez qu'il y ait un congrès? Est-ce que vous essayez de faire quelque chose de telle sorte que vous puissiez peut-être demander au secrétaire général du parti? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Monsieur Franklin, tout à l'heure, là, je vous ai dit, l'UDP, c'est le pyramide renversée. Non, je comprends. Le pouvoir revient à la base. Qu'est-ce que vous faites? Mais lorsque lui, il rejette la base, nous sommes la base. Okay. Moi, je viens de loin, je viens des États-Unis. Je regagne mon pays. Le chef, dès sa prise du pouvoir en 2018, il a fait appel à tout le monde de venir. Absolument. Je fais 4 voyages. Je vous dis, je n'ai jamais été reçu par le secrétaire général. Allez-y comprendre. Mais c'est lui qui nous gère.
Alors, que dire encore? Donc, c'est à lui de poser toutes ces questions. Est-ce qu'il travaille réellement pour le parti ou bien il travaille pour une autre compte? Je ne sais pas. alors, qu'est-ce qui tourne dans vos têtes maintenant là? Je sais que maintenant là, je sens la frustration et je comprends cela. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous entreprenez de faire face à la situation du secrétaire général? Je vous envoie une question directe. Euh, En principe, ce que nous pouvons faire actuellement, c'est parce que c'est un problème qui se situe au niveau d'une famille. C'est la famille, c'est l'UDPS, La famille politique. la famille politique. Vous avez Alors, des documents qui vous gèrent, n'est-ce pas? oui, nous avons les statuts. Le statut. Les statuts. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Qu'est-ce que ça dit par rapport à ça? par rapport à tout ça, en principe, on devrait avoir les congrès Voilà. qui doivent définir toutes ces histoires. Oui. Parce que le secrétaire général, il est là comme l'intérim. Il fait l'intérim, comme l'intérimaire. Alors, en principe, on devrait organiser les choses de la bonne manière, de sorte qu'il y ait les congrès à partir duquel on allait désigner un secrétaire général. Et comme il est devenu député national, il doit s'occuper. Il peut rester député national. Il peut rester député national. Il n'est plus secrétaire général. Il est membre du parti. Alors là, mais il doit laisser aussi aux autres pour le bon fonctionnement du parti. Parce que je sais qu'il est trop surchargé, parce qu'il n'était même pas député national. Mais pour nous recevoir, c'est quasiment impossible. Mais maintenant qu'il est député national, M. Franklin, croyez-vous qu'il aura le temps d'organiser les partis et de recevoir même la diaspora? Si tu as un problème, tu peux recourir chez ton papa pour dire que papa, j'ai ça comme problème. Mais si ton père te rejette, dis-moi, à qui tu vas te confier? N'est-ce pas à la rue? Alors, c'est ce qui se passe à l'UDP. J'allais vous poser la question par rapport aux autres membres de la Fédération des États-Unis. Est-ce qu'ils sont tous frustrés comme vous l'êtes là? Mais parce que le président fédéral, mon représentant légal, c'est lui qui gère l'UDPS ici aux États-Unis. Il vient de Kinshasa. Il a fait pratiquement 4 à 5 mois à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je ne sais pas s'il a été reçu par le secrétaire général. Parce que jusque-là, il n'y a pas un rapport fiable de sa part. De la part de son séjour à Kinshasa, que non, je viens de Kinshasa, voilà ce qui a été dit, ce qui a été fait avec mon hiérarchie, avec le secrétaire général. Il a dit ceci, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Parce que nous avons contribué, n'est-ce pas, M. Franklin? Vous étiez lors du concert, excusez-moi, du concert de Jubin Piana ici, pendant le mois d'octobre. C'était pratiquement dans la pré-campagne. C'était au mois d'octobre parce que la campagne électorale a débuté au mois de novembre. Vous savez bien que je suis le premier à battre campagne pour le chef de l'État dans la région d'Amérique. Les images, les images, vous avez vu dans ces concerts-là, c'est moi qui détenais la photo du chef de l'État. Les images sont là. Oui, si vous allez à YouTube, je me rappelle. Nous avons contribué. Alors, allez-y comprendre. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont des ministres, qui sont dans le cabinet du chef de l'État, parce qu'ils ont été récompensés pour avoir aidé les chefs, pour battre la campagne du chef. Et pourquoi pas ceux qui sont de la région, ceux qui sont des États-Unis. Parce que nous avons fait aussi de notre part. La question que j'ai pour vous, c'est cela. Vous dites les gens qui sont tout autour du président, sont-ils membres de l'UDPS ou non? Ceux-là qui ont battu campagne, mais qui sont tout autour de lui maintenant.
qu'il a récompensés, est-ce qu'ils sont membres de l'UDPS? Ça revient au pouvoir discrétionnaire du chef, ça revient au pouvoir du chef de choisir ses collaborateurs. Est-ce que vous pouvez compter quelques membres de l'UDPS? Il y a des gens de l'UDPS, il y a des gens, il y a la population, parce que le chef est libre de choisir non, mais je comprends. ses collaborateurs. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Cela se fait toujours sous recommandation. Le président n'a pas le temps d'aller voir qui est qui. Il a beaucoup de choses à gérer. Ce que je pose comme question, c'est celle-ci. Quand les gens-là sont amenés à être nommés par le président, quelqu'un les a recommandés. Est-ce que ce sont des gens recommandés par le secrétariat général de votre parti? C'est la question que je pose. Je ne saurais répondre à ça parce que je ne suis pas dedans pour voir. Je suis loin, je suis à la diaspora. Ok, alors on passe. S'il y a des gens qui sont recommandés par lui, c'est à lui de répondre à ça. Et sa conscience, lui seul avec sa conscience. Hein. Alors on passe. Mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est une crise interne très, très, très poussée au niveau de l'UDPS. Ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui avec le deuxième mandat du président, ça a commencé avec le premier mandat. Effectivement, lorsque le président a pris le pouvoir, il a partagé le pouvoir avec le FCC et il a aussi une autre alliance avec qu'on a appelé CASH. FCC et CASH n'ont pas pu travailler ensemble, mais ça a fait un bon moment où ils ont cheminé ensemble. C'était un mariage difficile. Et finalement, c'est un mariage qui s'est soldé par un divorce. Le camp de l'ancien président Kabila s'est détaché du CASH. Le CASH s'est dissous et ils ont fait appel à l'Union sacrée. Nous nous sommes retrouvés avec l'Union sacrée où l'UDPS, faute d'avoir beaucoup de membres dans le Parlement et au Sénat, était obligé de pouvoir composer avec les autres partis politiques. Ils se sont retrouvés donc en face, par exemple, des gens de le parti politique cher à M. Bahati Lukwebo et les autres membres qui étaient très influents avec beaucoup de sièges au Parlement. Ils ont fait une coalition qu'ils ont appelée l'Union sacrée. Le président s'est retrouvé en face encore d'une pléthore de gens et des partis politiques duquel il devait choisir des membres du gouvernement et s'assurer que ce gouvernement commence maintenant à fonctionner autour de sa vision. Et c'est là où ça a pris trop de temps. Et aujourd'hui, le président a terminé le premier mandat qui n'était pas encore achevé. Il est dans le deuxième mandat. Mais toujours, le problème qui se présente en face, c'est que nous avons moins de gens de son parti dans le gouvernement, mais il y a plus de gens des autres partis coalisés ou des partis alliés qui sont dans le gouvernement. Non seulement dans le gouvernement, mais aussi au Parlement, à la Chambre basse, et au Sénat, à la Chambre haute. Et ça pose problème. Et même parmi les mandataires que le président arrive à nommer, il les nomme sous recommandation. Et aujourd'hui, je peux essayer de donner quand même quelques éléments d'information pour dire que lorsque le président nomme, il nomme pas toujours sous l'égide de son secrétaire général du parti, mais aussi il utilise le canal du directeur de cabinet du président. Ils vont faire les investigations sur les personnes, sur les candidats. Ils essaient de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens et puis ils proposent. S'ils trouvent que c'est quelqu'un qui a un bon CV, qui a des aptitudes qui répondent à ce qu'ils cherchent, évidemment, ils signent et ils donnent cette recommandation au président. La question que nous avons aujourd'hui, et j'aimerais que vous puissiez aussi m'envoyer vos feedbacks à mon email adresse, c'est de savoir si l'UDPS a vraiment des gens formés, cadres, prêts à pouvoir prendre le relais. C'est une question qui vaut son pesant d'or parce que l'UDPS est au pouvoir. Mais on n'arrive pas à voir les membres de l'UDPS dans un gouvernement qui prétendument est en train de travailler au nom de l'UDPS, qui est le parti qui a gagné, qui est au pouvoir avec beaucoup de sièges au Parlement. Je reviens sur mon invité avec une question de la fin. Évidemment, j'ai entendu votre frustration est très claire, très bien expliquée et je vous encourage
Je suis très, très, très encouragé par votre courage d'avancer et de le dire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne le font pas. Et en le faisant, vous êtes en train d'aider votre pays. Vous aidez non seulement votre parti, mais vous aidez aussi le président qui doit voir les choses d'une manière un peu plus claire maintenant. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le président puisse taper le poing sur la table et demander un congrès du parti qui doit revoir tout ce que nous avons parlé aujourd'hui là? Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Le président, il est président de la République. Il est président de la République, quand bien même il est... Mais il est membre de votre parti. Il est membre de notre parti, Oui. mais il est président de la République. Mais cela n'empêche pas qu'il peut décider. Mais oui, il peut décider. Oui. Il peut décider, mais néanmoins, nous avons le statut, Ah, le statut. qui est clair dessus. OK. Donc, on n'a pas besoin du président. Donc, C'est ce que vous voulez dire. on devrait se référer au statut du parti. OK. Nous sommes issus d'une école OK. de Tshisekedi, d'une école des Sphinx, OK. de Res Mémoire. Il est quelqu'un dont toute l'Afrique respectait beaucoup parce qu'il a enseigné la politique même à ceux qui n'ont pas bénéficié de l'instruction de l'école. Mais pour parler de la politique, nous sommes prêts à défendre et à parler de la politique et à défendre les valeurs républicaines parce que nous sommes ici d'une école. Alors, s'il y a des problèmes entre nous, nous avons des statuts qui est bien définis, nous devons nous recourir à ça. Si nous, aujourd'hui, la diaspora des États-Unis, si nous nous plaignons parce que nous sommes isolés, nous ne sommes pas visibles, nous sommes négligés, tout ça, ça revient à la charge du chef, du chef du parti, c'est lui qui nous gère, le secrétaire général. Parce que c'est lui qui devrait faire les rapports. Parce qu'il connaît tous ses enfants. Parce que c'est lui qui a nommé les fédérales. Tous les fédéraux, ils sont sous son travail. Ils sont sous ses pieds. Ce sont ces gens qui lui a signé pour les nommer. Alors, si ces fédéraux-là ont leur subalterne que nous sommes, des sectionnaires, c'est au secrétaire général, il y a un rapport, les fédérales fait les rapports à son hiérarchie, qui est le secrétaire général, quitte au secrétaire général de faire aussi les rapports au chef de l'État. Parce que si les enfants de l'île d'épaisse des États-Unis ne sont pas visibles, ceux qui sont des vrais soldats que nous sommes membres de l'UDPS, nous sommes fiers de l'être, mais nous ne sommes pas intéressés dans la gestion du pays pendant que nous avons nos capacités intellectuelles. La faute revient à qui? N'est-ce pas à notre secrétaire général qui devrait plaider pour tout le monde? Mais si aujourd'hui, nous, on ne se retrouve pas, nous devons parler. Nous avons nos bouches pour parler. L'UDPS, c'est les partis démocratiques. Quelqu'un ne peut pas venir prendre son cadenas et me fermer la bouche. Non, je dois parler. Parce qu'au moment où je sacrifiais toute ma jeunesse pour défendre des valeurs qui sont démocratiques auprès de mon maître, Sphinx de Res Mémoire, je nécessiterai de parler pour mon cas. Parce que j'ai toutes les astuces possibles pour donner un plus au pays, pour rejoindre mon pays, pour rejoindre le gouvernement, pour rejoindre les cabinets du chef, pour travailler, pour donner l'expertise
ce que j'ai appris ce que j'ai acquis comme expertise ici aux États-Unis. Ça peut bénéficier à notre peuple. Pourquoi nous sommes isolés? C'est parce que quelqu'un ne veut pas plaider pour tout le monde. Mesdames et messieurs, j'aimerais toujours insister à ce que ceux-là qui sont membres du parti et qui ont soit les mêmes avis contraires par rapport à ce que M. Tchounza vient de dire, je vous demande d'envoyer cette communication par email à mon email franklinkatunda@yahoo.com. J'aimerais vous avoir soit par téléphone ou bien sur le studio pour que nous puissions continuer à pouvoir adresser, donc à regarder dans le fond le problème que le parti UDPS est en train de vivre maintenant pendant qu'il est au pouvoir et pendant que leur chef est en train de travailler durement pour essayer de remettre le pays là où il devait être. Donc c'est très important que je puisse avoir le feedback des membres du parti, de ceux-là qui savent qu'il y a des faux membres parmi eux. N'hésitez pas, vous pouvez les dénoncer, envoyer l'information sur mon email et nous aurons à parler de cela. Nous sommes là pour la presse et la presse exige ce genre de travail. Si c'était le PPRD, on aurait fait la même chose, n'est-ce pas? Alors pour l'UDPS, on va aussi le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes ici sur RGTV Network. Aimez-nous sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Nous sommes disponibles pour faire ce travail pour non seulement la communauté de la diaspora des États-Unis, mais aussi pour les Congolais qui sont au pays. Contactez-nous à tout moment quand vous aurez besoin de pouvoir venir parler, mais surtout envoyez-moi un email. Vous êtes membre de l'UDPS, je vous en supplie, venez avec beaucoup d'informations que nous avons besoin, de telle sorte que nous puissions diffuser. La crise au niveau du parti, je pense qu'elle peut être gérée et on doit la gérer au plus vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans vos maisons et je vous remercie, M. Tchounza Jean-Marie, pour avoir ouvert votre cœur et pour avoir ouvert votre intelligence pour en parler. C'est du courage et je vous en félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir.